et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est le miraculeux est suspendu à tes lèvres. Et j'ai envie de dire à nos lèvres, à nous, Amen. enfants de Dieu. Alléluia, nous avons reçu une pleine autorité déléguée par le Seigneur et ça nous permet de lutter, de vaincre même, d'avoir la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Et gloire à Dieu pour ça. Et on va voir aujourd'hui comment on peut se servir de cette autorité. Et donc, on voit dans le titre que ça se passe au niveau de nos lèvres. Nous allons donc deviner que ça se passe au niveau de notre parole. Et Anne, justement, cette parole, la parole de Dieu qui peut être dans notre bouche, tu vas nous faire une rubrique flashback sur Louis II, qui est donc le traducteur de cette Bible que nous connaissons tous, la Bible version Louis II. Mais on va découvrir c'est qui, parce que c'est moi, un des traducteurs et non, non à certains qui auraient pu penser la même chose que mon mari ce matin. Louis II n'est pas le successeur de Louis Ier. Et c'est vrai, cette blague est vraiment drôle. Il y a beaucoup de traductions qui existent, mais Louis II a quand même été le traducteur de la version la plus lue dans les milieux protestants et évangéliques. Donc c'est un homme qui mérite qu'on se penche un petit peu sur son histoire et qu'est-ce qui a fait justement que cette traduction est sortie du lot et est devenue notre traduction pilier de nos enseignements, de nos cantiques et des petits versets qu'on apprend quand on est enfant. Même en tant qu'adulte, la plupart des versets qu'on connaît par cœur viennent quand même de cette traduction. C'est un peu la version passe-partout, disons. C'est pas pour autant que c'est la plus simple à comprendre, d'ailleurs. Mais tu vas nous parler de cet homme-là et moi je suis ravie parce que je ne sais absolument rien sur lui. Donc ça va être une belle découverte. Et aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, nous allons parler de ce miraculeux qui est suspendu à nos lèvres et on commence tout de suite avec la pensée du jour. Alors oui, le miraculeux est suspendu à tes lèvres, est suspendu à nos lèvres si nous sommes enfants de Dieu, parce que c'est notre héritage, parce que Jésus nous a donné le pouvoir, c'est le même mot que autorité, il nous a donné l'autorité de pouvoir le représenter et parler en son nom afin de voir le surnaturel se produire. Alors il nous a donné le pouvoir de quoi ? Le mot grec c'est aïthéo. Le mot grec aïthéo signifie demander, prier, appeler à, exiger, commander des choses et ainsi voir le miraculeux accompagner nos paroles. On voit le mot aïthéo, vous savez, dans Marc 11, lorsque Jésus dit « parler à cette montagne », c'est on parle à la montagne et tout à coup, la montagne se déplace parce que le Saint-Esprit agit sur cette parole pour déplacer la montagne. Mais j'aimerais d'emblée dire que ce n'est pas une formule magique. Aïthéo se fait dans le cadre uniquement de la volonté de Dieu, du mandat que Jésus nous a donné, le mandat pour lequel il nous a établi en autorité et envoyé dans une mission. Alors on voit que Pierre, c'est un bon exemple en fait dans Acte 3, on voit Pierre qui monte avec Jean au temple et devant la porte du temple appelée la Belle, il y a un paralytique qui est là depuis des années. Et Pierre se souvient de ce que Jésus a dit, du mandat que Jésus lui a donné. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, Marc 16. Et Pierre est vraiment sous ce mandat, convaincu de l'autorité que Jésus lui a donnée, du pouvoir que Jésus lui a donné. Et il va dire à cet homme paralytique qui demande de l'argent, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et il lui tend la main, et au moment où il lui tend la main, cet homme se met à marcher. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Et voilà qu'un homme se met à faire l'impossible. Voilà qu'un homme commence à être comme Jésus et à faire aïthéo, commander des choses impossibles à l'homme, impossibles à la médecine. Et tout à coup, on voit que l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui a été laissé et qui habite en Pierre, qui est sur Pierre, qui est avec Pierre, agit puissamment pour accomplir le miracle que Pierre a commandé. Amen. Et j'aimerais dire que ce que Pierre a vécu, ce n'est pas réservé à Pierre ni aux apôtres, comme beaucoup peuvent le penser, mais cette autorité, ce pouvoir de aïthéo a été donné à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, à chacun de ses enfants. Et c'est notre héritage, cet héritage dont Paul dit qu'il faut prier pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur afin qu'on réalise quel est l'héritage que Dieu a laissé aux saints. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous appartenez à Jésus-Christ, sachez que vous avez le même pouvoir de aïthéo, le même pouvoir de commander les choses afin qu'elles arrivent. Et moi, tout a changé dans ma vie.
Je me souviens lorsque j'ai découvert cette révélation de l'autorité que Jésus m'avait donnée d'opérer en son nom. Avant, je suppliais Dieu, s'il te plaît, Seigneur, guéris tel malade. S'il te plaît, Seigneur, chasse telle maladie. S'il te plaît, Seigneur, vois sa souffrance, interviens. Et je suppliais Dieu. Mais au moment où j'ai compris que non, j'avais autorité, j'avais le mandat, j'ai commencé à changer mes prières. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maladie, pars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit mauvais, quitte. Et j'ai commencé à voir les mêmes résultats que dans la Bible. Tout a changé, les résultats ont été multipliés. Et Jésus parle dans Jean 14, 12 de ce haïtéo encore. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en mon nom, en moi, fera aussi les choses que je fais. Et il en fera encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, haïtéo, ou exigez, proclamez, appelez à, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Quand Jésus dit « je le ferai », ce qu'il veut dire par là, c'est qu'à travers le Saint-Esprit qui est avec vous, je le ferai, j'agirai et je manifesterai. Maintenant, juste rapidement pour terminer, mais que puis-je demander, exiger, commander au nom de Jésus ? J'aimerais juste dire, ce n'est pas une formule magique. Comme je l'ai dit, l'apôtre Jacques a dit qu'on ne demande pas les choses en vue de l'exaucement de nos passions. Au nom de Jésus, j'exige qu'une méga grosse voiture arrive devant ma maison, ou j'exige que ceci. L'apôtre Jacques dit, faites attention de ne pas demander pour vos passions. Donc, il s'agit de quoi ? Il s'agit de demander dans le cadre de la volonté de Dieu, du mandat et de la mission que Dieu nous a confié. Quel est le cadre de la mission ? Que puis-je demander ? Eh bien, tout ce qui détruit les œuvres du diable. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, exousia, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Le cadre est large, vous n'avez pas à vous poser la question « est-ce que Dieu veut ou pas ?» Quand vous voyez la mort, déclarer la vie au nom de Jésus. Quand vous voyez la maladie, déclarer le miracle au nom de Jésus. Et en fait, c'est ça qui est important. L'onction du Seigneur a été donnée à l'Église pour, en lié Ésaïe 61, détruire les œuvres du diable. Acte 10, voici comment Jésus-Christ a été oint de puissance et d'esprit qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et détruisant l'empire du diable. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il les guérissait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'onction du Saint-Esprit est là pour agir et détruire les œuvres des ténèbres à travers votre bouche, en déclarant la vie là où il y a la mort, en faisant du bien partout autour de vous. Alors commencez à vous lever avec cette autorité et au nom de Jésus, proclamez la parole de vie au nom de Jésus. Amen. Amen. T'avais envie de continuer, j'ai bien senti, mais tu auras l'occasion de le faire dans la discussion. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans le psaume 33 au verset 9. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est un verset très simple qu'on connaît bien aussi, mais est-ce qu'on le comprend réellement ? Pas forcément. Et c'est vraiment très très puissant de réaliser l'autorité que Dieu a. Et cette autorité, en fait, il nous l'a déléguée. Et en fait, pour une petite anecdote, vous savez très bien que j'aime beaucoup Reinhard Bonnke. Ah oui. Et au début de son ministère, il n'avait pratiquement pas de résultats au niveau de la guérison. Des saluts, oui, mais au niveau de la guérison, pas du tout. D'ailleurs, quand il faisait des réunions, il invitait d'autres hommes de Dieu qui avaient beaucoup de résultats dans la guérison pour le temps de prière pour les malades parce qu'il ne le faisait pas. Mais un jour, Dieu lui a simplement dit que lorsque Reinhard déclarait la parole de Dieu, les choses que la parole de Dieu dit, c'était exactement comme si Dieu lui-même déclarait ces choses. C'est comme si Dieu lui-même le disait à sa place. Et ça a été une vraie révélation pour Reinhard Bonnke. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a vécu des miracles extraordinaires et on connaît les fruits de son ministère au niveau de la guérison également. Donc en fait, ça a été une révélation. Et c'est souvent ça. On doit pleinement avoir conscience parce que cette autorité, on l'a reçue, on a ce pouvoir dans notre bouche, mais on l'ignore très souvent en fait et on s'en sert pas. Et c'est ça qui est dommage. Et chérie, comment faire justement pour ceux qui ont essayé, mais avec qui ça n'a pas fonctionné, disant bon bah voilà, peut-être que moi, je n'ai pas reçu cette autorité parce qu'il se passe rien quand je le fais. Le problème, il est dans la question, ceux qui ont essayé. Le problème, c'est qu'il ne faut pas essayer, il faut croire. Et ceux qui essayent, c'est ceux qui ne sont pas convaincus. Mais quand tu es convaincu, tu n'essayes pas, tu sais déjà que la chose va arriver, tu sais que Dieu va agir sur cette parole et produire le surnaturel. Jésus a dit dans Jean 14, il l'a dit dans Marc 16, à chaque fois, si vous croyez en mon nom. Et on voit Pierre, justement, Pierre, il va dire, c'est notre foi
juste après la guérison de ce paralytique, c'est notre foi en son nom qui, par son nom, a rendu à cet homme la capacité de marcher. Donc en fait, il faut croire et il ne faut pas essayer. Alors comment être convaincu ? Il faut simplement, pour être convaincu, comprendre vraiment que le Seigneur nous a établis en autorité, il nous a donné cette autorité et nous a confié la mission d'agir en son nom et d'agir avec autorité. Là, si on n'est pas convaincu, c'est qu'on n'a pas vu cette révélation de cette autorité qu'on a. Et pour l'avoir, on peut lire dans la Bible, Marc 16, oui voilà, voici, mais au fond de nous, beaucoup se disent, mais il l'a dit à ses disciples, il l'a dit aux autres. Donc il faut que le Saint-Esprit, quand on médite la parole de Dieu, nous parle et dise, mais dans les profondeurs de notre cœur, nous assure que nous aussi, nous avons le même mandat et nous aussi, nous avons reçu la même autorité. Je me souviens de Carlos Anacondia. Carlos Anacondia, il essayait de porter du fruit en Argentine. C'est lui qui a amené le réveil dans toute l'Argentine. Des miracles extraordinaires, des guérisons, des délivrances. Mais avant, c'était un chrétien qui avait moyennement des résultats. Et un jour, il lit Marc 16, et là, le Saint-Esprit lui prend Marc 16, qui a été dit aux disciples, il dit « Toi, c'est la même chose pour toi. » Il a eu cette conviction, cette révélation que Jésus lui donnait le même mandat. Et là, il s'est levé, il est allé, et il a commencé à parler avec autorité, avec foi. Et les démons se manifestaient, les malades étaient guéris. C'était à sa disposition. Et c'est à la disposition de tous les chrétiens. Mais Paul dit que pour ça, il faut que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour qu'on réalise quel est l'héritage qui nous appartient. Et quand on prie, on demande l'aide du Saint-Esprit, on demande au Père, par son Esprit, de nous ouvrir les yeux, à un moment donné, on a cette profonde révélation, mais hey, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'enfant de Dieu, je suis là pour être la lumière, j'ai autorité. Alors, au nom de Jésus, je viens, et partout où je vais, je fais du bien. Donc, priez afin d'avoir cette conviction qui s'installe par la révélation du Saint-Esprit. Amen. Jésus va dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Marcher dans l'autorité, c'est avoir la parole qui demeure en nous, la parole de Christ. Et juste un petit témoignage, il y a quelques temps, je vendais donc ma maison. Et ici au Québec, il y a des inspecteurs qui viennent pour dire j'avais un acheteur qui voulait acheter ma maison et l'inspecteur est venu. Et en fait, il a fait le tour de ma maison. C'était un inspecteur très, très méticuleux. Et au bout d'un moment, il inspectait ma maison et il a semé un climat de peur chez l'acheteur, la personne qui voulait acheter ma maison. Et il a semé un vrai climat de peur au point la personne ne voulait plus quasiment acheter ma maison. Et il a même décelé un problème très grave qui m'aurait coûté aux alentours de 15 000 $. Donc c'était un moment où on se retrouve face à une situation de peur, de manque, etc. Et au-delà du problème qu'il pouvait y avoir, il y avait ce climat qui était un climat spirituel sur lequel on a autorité. Et à un moment, je commençais à poser des questions, à appeler plein de gens, et au bout d'un moment, j'ai pris, comme on dit ici, prendre une marche. Donc, je suis allé juste marcher, et j'ai marché avec Jésus, tu vois. Donc, je suis allé marcher avec le Seigneur, et puis là, j'ai commencé à prendre sa parole. Le psaume 23, le psaume 91, et je les ai médités, si bien que la peur a été chassée en un éclair, et la foi, la joie du Saint-Esprit a commencé à m'animer. Et là, j'ai pris autorité sur son diagnostic. J'ai pris autorité sur tout ce qu'il avait dit. Donc, j'ai pris cette autorité qui était sur mes lèvres, ce dont on parle aujourd'hui. Peu importe si c'était cassé ou quoi que ce soit, ça allait être réparé. Ou bien, même si c'était pas cassé, quoi qu'il en soit, j'aurais changé ce climat spirituel et j'aurais rétabli la foi. Donc, avec mon épouse, on a pris autorité sur ce qu'il a dit et toute cette arme qu'il avait forgée contre nous, elle a été nulle et sans effet. On a vendu notre maison sans problème, mais on a juste renversé ce qu'il venait de dire en un éclair, en un instant. Alors, l'autorité qu'on a, l'autorité, elle est puissante pour annuler le diagnostic d'un médecin. Elle est puissante pour annuler le diagnostic d'un professeur sur votre enfant. L'autorité qu'on a, elle appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. C'est tellement puissant. Christ nous a donné ce que disait Mika tout à l'heure, c'est que cette autorité, c'est une autorité déléguée. Donc, c'est pas une autorité qu'on a volée, c'est délégué. Elle nous est donnée et elle nous est donnée sciemment, c'est-à-dire que le Seigneur l'a fait de son plein gré. Il a dit, c'est sur vous que je la mets. Toute autorité m'a été donnée et il l'a remis à l'Église. Donc, aujourd'hui, on peut marcher dans cette assurance, bien sûr,
selon la volonté de Dieu Mhm. et renverser toutes sortes de situations, des forteresses, Mhm. des raisonnements qui s'élèvent au-dessus de la justice de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, c'est de réaliser que c'est pas nous, c'est pas par nos propres forces que ça se passe. Et c'est là que c'est très très fort. On a déjà tous vu une personne être guérie instantanément suite à une imposition des mains ou à une parole qui a été déclarée. Et en fait, la personne qui a dit la chose, par exemple, soit guérie. Même Pierre, à la Porte la Belle, par exemple, quand il a dit au boiteux de se lever, c'est pas Pierre qui a guéri cette personne. Non. C'est Dieu au travers de Pierre qui se sert de cette parole qui est pleine d'autorité. Et donc, à ce moment-là, la chose est obligée d'arriver, en fait. Et c'est ça qui est très, très fort. C'est ça, il dit, Pierre d'ailleurs, juste après ça, « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. C'est par la foi en son nom. » Et on voit Jésus pareil. Jésus, il a été haut, il dit, « Lazare, sors !» 4 jours mort, il ressuscite d'entre les morts. C'est surnaturel. Et on se dit, mais et Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, homme, dépendait du Saint-Esprit, de l'Esprit du Père. Et juste avant de faire cette prière d'autorité, cette parole d'autorité, Jésus va dire, juste avant, dans le secret, c'est écrit le verset, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Et ça, c'est important, parce que quand on exerce l'autorité, une des clés, c'est d'avoir la foi. Mais comprenons ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas croire en notre capacité, ça n'a rien à voir avec nous. C'est croire en la capacité de Dieu, que Dieu est capable de le faire. Et beaucoup essayent de le faire et ne voient rien parce qu'en fait, ils croient en leur propre piété et en leur propre puissance. Amen. Mais c'est Dieu qui fait. Même Jésus lui-même, sur terre, était soumis entièrement au Père et l'Esprit du Père qui le faisait. Amen, amen. Et c'est ça, si on comprend ça, je pense qu'on va aller... on va aller très très loin avec le Seigneur. Dernier petit point, est-ce qu'il y a autre chose qui peut être fait en quelques minutes? Je sais que c'est un grand défi pour toi de répondre à une question en quelques minutes. On peut faire autre chose pour développer cette autorité? Alors oui, c'est de comprendre le fonctionnement de l'autorité. Gwen en a parlé, toi aussi, c'est que l'autorité est déléguée. Il y a un bon exemple dans la Bible qui nous montre comment fonctionne l'autorité. Et quand on comprend l'autorité, on peut comprendre ce qui est à nous et ce qui s'est passé lorsque Jésus nous a dit. C'est l'exemple de Joseph et Pharaon. Je ne vais pas tout lire, mais on voit que Joseph n'a aucune autorité. Et puis du jour au lendemain, il se retrouve avec une pleine autorité. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que Pharaon lui a vu en Joseph des capacités extraordinaires, que Dieu était avec lui, et Pharaon lui donne l'autorité. Comment Pharaon lui donne? Par la parole. Il dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char, etc., etc. Et le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. C'est moi qui suis Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. C'est fort. Donc tout à coup, à cause de la parole d'un homme, voilà qu'un homme inconnu se retrouve investi d'une pleine autorité. Alors il y a 4 points à comprendre rapidement, donc je vais lire pour aller vite. L'autorité se délègue par une parole d'une autorité supérieure. Et là on a vu avec Pharaon, Jésus a dit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel ». Et Jésus est l'autorité, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et il nous a donné cette autorité, il nous l'a déléguée. Donc, on l'a. Deuxième point, c'est que l'autorité a une marque de preuve visible, toujours. Le Pharaon a enlevé l'anneau du doigt, c'était la marque de son autorité, comme les rois faisaient des chevaliers, etc. Il donnait la bague, c'était la marque de l'autorité, l'empreinte de son autorité. Et nous aussi, spirituellement, on est marqué de l'empreinte de son esprit. Amen. Éphésiens 1,13 dit, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Donc si on arrivait à voir spirituellement qui on est, on verrait. Et les démons le voient. Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je vois pas la marque. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est tous marqués du Saint-Esprit. Spirituellement, on se déplace comme des gens ayant autorité. Elle se voit, et etc., etc. Le vêtement, c'est la lumière qu'on a dans le monde spirituel. La troisième point, c'est que l'autorité est respectée car elle fait trembler à cause de la puissance dont elle dispose. Seulement ceux qui ont une puissance derrière ont
ont une autorité respectée et nous, on doit être conscient que les démons tremblent devant Dieu à cause de sa grande puissance. Pharaon avait de l'autorité respectée à cause de sa grande puissance, la plus grande armée, la plus grande technologie, les chars, etc. de l'époque. Et ben nous, c'est pareil. On a les anges puissants devant Dieu et on a l'infinie puissance, la bombe atomique spirituelle, le Saint-Esprit, la puissance infinie avec nous qui ressuscite même les morts. Donc, c'est pas nous, elle est là, quoi. L'autorité, donc, elle est crédible. Et l'autorité s'exerce au nom de celui qui nous a établis en autorité et envoyés. Jésus a dit « Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et bien, il faut avoir conscience que c'est pas notre histoire. Et Satan, je viens devant toi. Et situation, je viens devant toi. C'est pas moi qui viens, c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Ça enlève un poids, ça enlève plein de choses parce qu'on vient en son nom. Et Joseph opérait au nom de Pharaon. Il allait faire les choses au nom de Pharaon. Et c'est l'autorité qu'on m'a donnée. Donc, ces choses aident. Voilà. T'as fait ton marathon, merci chérie. C'est hyper profond tout ce que t'as partagé. Je vous invite à réécouter le début de cette émission en replay sur notre site emcitv.com pour pouvoir méditer sur tout ce qui a été partagé parce qu'il y avait beaucoup de clés. Nous allons enchaîner maintenant avec notre rubrique Flashback. Donc Anne, ce génial traducteur appelé Louis II, qui est-il ? Oui, il est intéressant parce qu'on ne s'y intéresse jamais. Moi, ça fait 30 ans que je suis chrétienne, et puis, enfin, chrétienne comme j'entends d'être chrétienne, que je connais Jésus-Christ comme mon sauveur. Et je connais Louis II que par sa version de Bible que j'ai sur mon bureau, mais je ne me suis jamais intéressée à l'homme. Mais c'est toujours intéressant de savoir qui sont les gens qui sont en arrière de nos bénédictions et dont Dieu se sert pour nous bénir. Et la version, ce que je disais en préambule tout à l'heure, c'est que la version Louis II, c'est celle qui, dans la francophonie, a été le plus utilisée parmi les évangéliques, entre autres, mais aussi parmi les protestants. Il y a deux versions chez les protestants, il y a la version synodale et la Louis II, mais de très loin, la Louis II est utilisée chez tous les évangéliques, les pentecôtistes, tout le monde utilise la Louis II, ou a été au moins en contact un petit peu... Dans les églises, les versets qu'on prend comme référence, c'est les versets souvent d'une version Louis II, parce que comme on va le voir, il y en a plusieurs. Et c'est la Bible aussi francophone la plus vendue, donc elle est d'autant plus intéressante. Alors, qui est cet homme qui se cache derrière cet immense succès ? Il est né en 1810 à Genève, d'un papa qui était un Français d'origine. C'est un Suisse, tout s'explique. Un petit peu. Parce que la rigueur qu'il a fallu pour traduire, ça vient certainement de son éducation suisse. Il avait un papa qui était un ancien soldat de Napoléon, puis qui s'était, à la fin des guerres napoléoniennes, il s'était installé à Genève comme cordonnier. Donc c'est un milieu modeste. Sa maman est une Suissesse protestante qui tient la boutique de cordonnier. Donc un milieu très modeste, mais Louis II, c'était un petit garçon qui était... en fait, il s'appelait Jean-Jacques Louis II. On l'a appelé Louis II. Ils ont été sympas. Tu dis quoi comme version ? La version Jean-Jacques Louis II. Et il était intelligent, il était bon à l'école. Donc à 16 ans, il est parti étudier. Il est resté étudier à Genève au niveau universitaire. Et il se passionnait pour les sciences naturelles et la médecine. Donc il a commencé à étudier les sciences naturelles et la médecine. Mais le Seigneur avait d'autres projets pour lui. Et en cours de scolarité, il a fait un concours qui était organisé par la Compagnie des Pasteurs de Genève, qui organisait un petit concours comme ça pour les étudiants sur l'immortalité, je crois, dans le monde hébraïque, l'immortalité de l'âme chez les Hébreux. Et comme vous voyez, c'est un sujet de concours où vous seriez précipité pour participer. Et Louis II a participé et il a remporté le prix. Et là, il s'est dit, c'est là ma vocation, étudier l'hébreu biblique et la théologie. Alors, il a complètement changé d'orientation. Il a planté là les études de médecine et il est parti en théologie. Et là, il a été un brillant sujet en théologie et surtout pour les langues anciennes, donc l'hébreu et le grec, particulièrement l'hébreu. Ça tombe bien. Et ça tombait très bien. Parce que Dieu avait des œuvres bonnes qu'il avait préparées d'avance pour lui. Amen. Et il lui fallait se préparer. Oui. Là, je vais peut-être faire une petite parenthèse. Parfois, on met en opposition l'érudition et la foi. Et l'érudition est dans certains milieux évangéliques un petit peu suspecte. Et on se dit, si c'est un grand intellectuel, alors il n'a pas la foi. Moi, j'ai entendu ce cliché-là et je le déplore. Parce que s'il n'y avait pas d'érudits parmi les chrétiens, on n'aurait pas de Bible pour lire le matin avec notre petit café. Moins d'abrutis. Ça veut dire un truc dans le genre. Et on a besoin, le peuple. Tu vois, ça valait la peine que tu sois sur le plateau.
Le peuple de Dieu a besoin d'érudits parce que l'érudition amène la connaissance et on le sait puisque c'est la devise de MCI. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et donc les érudits sont absolument indispensables. Il ne faut pas que des érudits, mais il en faut dans le peuple de Dieu pour justement rédiger des traductions et rédiger des commentaires. Tout à fait. Et une traduction, c'est peut-être la chose la plus compliquée, la plus difficile et qui demande le plus d'érudition. Un commentaire biblique, c'est à la portée de beaucoup d'enseignants de la Bible, mais la traduction biblique à partir des textes originaux, c'est réservé à une élite qui ont passé des années, parfois des dizaines d'années à étudier les langues anciennes. Donc on en a besoin et merci Seigneur parce que tu nous en donnes. Amen. Alors il a fait ses études de théologie et à 25 ans, il était docteur en théologie de l'université de Strasbourg. Il avait fait sa continuation d'études à Strasbourg. Et après ses études, ce qui est logique quand on a étudié la théologie, c'est qu'on se voit confier une église. Donc comme beaucoup d'étudiants en théologie en fin de cycle, il a eu une église à charge à Genève. Il est retourné à Genève comme pasteur. Et en parallèle, c'était un passionné de l'étude des textes anciens. Et donc, il a continué à étudier l'hébreu biblique. Il a fait d'ailleurs plusieurs fascicules très intéressants sur sur les accents. Il a fait un petit livre sur les accents en hébreu. Donc, pour des gens qui sont spécialisés en hébreu biblique, ça a son utilité. Peut-être pas pour vous dans votre quotidien. Je vais te l'acheter pour ton anniversaire. En tout cas, il a... Annabelle, je me disais que ce serait bien. Il a continué et même à monter des cours d'hébreu biblique. En tout cas, il a continué en parallèle de sa charge d'église à étudier les textes anciens et l'hébreu biblique en particulier. Et en 1864, donc il a là 54 ans, donc on voit que c'est un travail qui demande beaucoup de préparation, mais à 54 ans, on n'est pas fichu, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et l'œuvre que Dieu avait préparée pour lui commençait juste. Et là, il apprend que la Compagnie des pasteurs de Genève veut financer un vaste projet de traduction biblique et qui cherche des érudits pour faire une nouvelle traduction donc de l'hébreu biblique et du grec biblique pour une traduction francophone. Et là, il est encore en charge de son église et il se dit, pour être éligible, il faut que je me débarrasse de ma charge pastorale. Donc par la foi, en juillet 1864... Il n'y avait pas de Bible francophone avant ça, bien sûr, il y en avait, plein, voilà. Il y en avait plein. Mais c'est-à-dire que chez les protestants francophones, on utilisait beaucoup la Bible Osterwald, qui datait de 1744 quand même, comme traduction, qui avait eu de multiples révisions. Mais il y avait besoin... Il y avait d'autres Bibles, il y avait la Bible Olivetan, il y en avait plein, Lefebvre d'Étaples en avait fait une. Il y avait quand même du matériel. Mais la Compagnie des pasteurs de Genève voulait une traduction fraîche qui soit adaptée à son époque, puisque le langage évolue, la compréhension aussi des textes évolue. Donc il fallait une Bible fraîche. Et c'est pour ça que la Compagnie des pasteurs de Genève a voulu financer ce projet. Et donc il démissionne de son église par la foi en disant « Je suis l'homme de la situation ». Et il faut que je me rende libre parce que s'il avait été encore pasteur, jamais il lui aurait confié ce projet d'ampleur. Ça demande un travail de fourmi. Donc on ne peut pas être pasteur et traduire en même temps. Donc il s'est libéré de sa charge pastorale par la foi. Et 8 mois plus tard, en février 1865, il décroche la partie Ancien Testament de ce projet. Donc les pasteurs, la Compagnie des pasteurs de Genève, lui confie la partie Ancien Testament. Et la partie Nouveau Testament est confiée à un autre professeur de l'Université de Genève qui s'appelait Hugues Oltramar. Et on leur confie à tous les deux chacun une partie. Et on lui dit, vous avez 6 ans top chrono pour nous faire la traduction de l'Ancien Testament. Et on est en Suisse, l'heure c'est l'heure. Et en 6 ans, c'est pas 10 ans. Donc il avait exactement 6 ans pour faire sa traduction. Quel travail. C'est un travail de fourmi. Et donc il a fait ce qui est digne d'un Suisse, c'est-à-dire qu'il a compté tous les versets de l'Ancien Testament. Il a divisé par le nombre de jours qu'il y avait de travail en 6 années de travail. Et il s'est tenu à son planning de travail pendant 6 ans sans jamais déroger. Donc il avait un contingent chaque jour de versets à traduire. Et en bon Suisse, il s'est tenu à ses plannings. Et il a tenu ferme puisque 6 ans plus tard, en 1871, il livre son travail qui est excellent, qui est de très loin, à l'époque, la meilleure traduction de l'hébreu biblique en français qui existait. Il y avait un grand souci du détail, c'était un érudit, mais en plus, il avait eu un souci du détail. Il avait aussi une très bonne rédaction en français, donc c'était une belle traduction qui rendait bien. Alors, Oltramar rend son travail au Nouveau Testament, donc la toute première édition qui est parue en 1872, là, c'est
première partie Louis II, deuxième partie Hugues Ultramar. Mais il est convaincu qu'il est tellement bien parti qu'il va continuer sur sa bonne lancée et il veut faire le Nouveau Testament. D'accord. Même si Ultramar a donné sa version, il convainc la Compagnie des Pasteurs de Genève qu'il est l'homme de la situation et qu'il va aussi faire le Nouveau Testament. C'était un homme de vision aussi. Et il continue. Et la Compagnie des Pasteurs de Genève lui fait confiance vu la qualité de son premier travail. Et en 1879, il termine le Nouveau Testament. Wow. Et donc en 1880, on a la première Bible seconde entière, Ancien Testament, Nouveau Testament, qui a tout de suite un succès phénoménal, puisque tout de suite on en vend déjà 50 000, et entre 1880 et 1910, c'est-à-dire la première révision, on en vend déjà 300 000 exemplaires. Waouh. Comment t'expliques un succès aussi grand pour une traduction, alors que tu me l'as dit, il y avait d'autres Bibles avant? Alors déjà, oui, il y a la qualité. C'est vraiment une très bonne traduction, lisible, agréable à lire, proche du texte biblique et précise. Mais surtout, c'était parce que la Compagnie des Pasteurs de Genève avait tout financé, il n'y avait plus rien à payer, il n'y avait aucun droit d'auteur. Donc ce qui a fait... déjà, c'était la Bible la plus récente, et puis elle était à un coût très modique, et ça a correspondu en plus, au début du XXe siècle, un élan missionnaire d'évangélisation dans toute la francophonie. Waouh, timing de Dieu, quoi. Donc en fait, Dieu avait bien préparé les choses parce que cet homme-là qui avait quand même, il a début de soixantaine, on se retrouve avec une version qui est nécessaire pour évangéliser toute la francophonie en début du XXe siècle. Wow. Alors, elle arrive à point nommé et elle se répand dans toute la francophonie, en Afrique, en Haïti, en Europe. Toute la francophonie bénéficie de cette traduction-là. C'est fort, ça. Et pourquoi on a refait d'autres traductions après ? Alors, il y a deux choses. Une traduction biblique, il faut la réviser nécessairement, déjà pour une raison, c'est que le langage évolue. Les mots changent de sens, le langage évolue, et si on veut la rendre accessible à de nombreuses personnes, il faut l'adapter au vocabulaire. C'est vrai que c'est ce qu'on reproche un petit peu à la version Louis II d'origine, c'est que justement le vocabulaire est un peu compliqué des fois. Alors c'est ça, la version de 1880 était quand même dans un français qui a 130 ans, donc 140 ans même. Donc elle était plus compliquée. Donc déjà en 1910, il est mort en 85 je crois. En tout cas, peu importe, mais en 1910, il était déjà décédé depuis un certain temps. Il avait interdit de toucher à sa version tant qu'il était vivant. Ok. Mais il a dit, quand je serai mort, vous ferez ce que vous voulez. Ah, oui. Donc, dès qu'il a été décédé, on a... le lendemain de l'enterrement. Parce qu'il y avait quand même... qu'on le veuille ou non, le traducteur va donner certaines inclinaisons à son texte selon ce dont il est persuadé. On est convaincu de quelque chose, on est convaincu d'une doctrine, donc on va un petit peu orienter le texte, volontairement ou inconsciemment d'ailleurs. Oui. Et il y avait des choses qui dérangeaient un peu parmi les pasteurs. Il avait été un peu critiqué. Dans sa version, il y avait quand même des petits défauts, plutôt des petites couleurs doctrinales qui déplaisaient. Et donc en 1910, il y a cette première révision qui est sortie et qui a corrigé ces petites choses. Et la Bible, par exemple, le mot prêtre avait été changé en sacrificateur. Parce que prêtre, ça faisait catholicisme, et dans le milieu protestant, on trouvait que sacrificateur, ça passait mieux. Oui. Des petites choses comme ça qui ont été... on a mis foi à la place de fidélité. Il avait employé le mot fidélité, et dans la révision, on a mis foi. Donc on a changé quand même des petites choses comme ça. Et cette version, elle a fait vraiment... la version 1910, elle est exceptionnelle, parce qu'il s'en est vendu à peu près 700 000 exemplaires par an. Et encore aujourd'hui, on la vend, parce qu'elle est libre de droit. Et donc, il y a beaucoup, comme la Bible Esprit et Vie, qui est parue il y a fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la Bible Esprit et Vie utilise la 1910. Et dans toute la francophonie, la Bible seconde la plus diffusée, c'est celle-là. C'est vrai. Parce qu'elle est libre de droit et on est capable de la diffuser à un coût très modique. Et il y en a eu d'autres. Donc, il y a eu la version 1978 que vous connaissez peut-être, qu'on dit Bible à la colombe. Ah oui. Qui est aussi, moi, je l'utilisais beaucoup pour mes traductions de cours bibliques. Il y a 1979, la Bible de la Société biblique de Genève. Il y a l'Alliance biblique universelle, la Société biblique. Donc la Société biblique qui a sorti la nouvelle édition de Genève, qui est ma Bible seconde, qui est certainement aussi la vôtre. C'est souvent celle-là qu'on achète et qui se vend dans les églises. Aussi en 2002, il y a eu la NBS, que j'aime beaucoup et que je lis beaucoup.
qui est très précise, avec un bon vocabulaire, très proche du texte. Il y a eu Nouvelle Bible Second. La Nouvelle Bible Second. Et celle qui est la plus vendue en ce moment, c'est la Second 21. Oui. Que vous connaissez, que tu as, Annabelle, je sais que tu l'aimes beaucoup. Parce que l'objectif dans la traduction Second 21, c'était de la rendre accessible au niveau vocabulaire au plus grand nombre. Donc elle a un vocabulaire qui est plus simple que la NBS, qui est très compréhensible, qui est quand même proche du texte, qui ne trahit pas la pensée de l'auteur, des auteurs, enfin de l'auteur au-dessus, et qui est quand même de bonne qualité. Donc la Second 21, elle se vend, je crois, à... J'ai pas noté, mais je crois que dès la 2007-2008, elle était déjà vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Ils ont fait Second 21 une bible d'études et les commentaires sont juste extraordinaires. Mais après, les commentaires, on les rajoute à n'importe quelle traduction. Des commentaires en bas, mais si vous avez des passages que vous ne comprenez pas, moi, ça répond à mes questions. Et donc, des fois, on dit, mais pourquoi? Et la simple raison, oui, il y a l'évolution du langage. Il y a aussi des découvertes. Vous savez, je vous ai déjà raconté, il y a eu les manuscrits de la mer Morte, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été découverts. Et dans les textes, on a pu apporter des nuances qui n'avaient pas été données dans la première traduction. Et puis aussi, il y a un souci financier. C'est-à-dire que la 1910, elle est libre de droit, elle ne rapporte pas grand-chose. Mais par contre, la Second 21, la NBS, la nouvelle édition de Genève, ce sont des Bibles qui ont des droits d'auteur encore et qui permettent, non pas de s'en mettre plein les poches, mais de payer d'autres impressions pour diffuser au plus grand nombre. Parce qu'elles ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, ces sociétés bibliques, il faut quand même des fonds. Et ces nouvelles versions permettent d'amener des fonds frais. Parce qu'on est quand même 274 millions dans la francophonie et ça ne fait que grandir. Je n'ai pas les chiffres prospectifs, mais actuellement, on est 274 millions de francophones quand même. Et donc, il y a besoin, un énorme besoin de diffuser cette parole de Dieu. Super intéressant. Super. Tu voulais dire quelque chose? Je disais que c'était super. Bah oui, on est d'accord, c'est super, Gwen, je suis d'accord avec toi. Moi, la petite conclusion personnelle, c'est que je me dis que cet homme-là, jusqu'à 54 ans, il n'avait rien fait de phénoménalement majeur dans l'œuvre de Dieu. Il avait été pasteur d'une petite église à Genève. Mais Dieu l'avait préparé. Et à 54 ans, par contre, l'œuvre qu'il a fait nous a impacté des millions de chrétiens francophones et continue d'impacter. C'est vrai. Alors, on n'est pas trop vieux à 54 ans. Mais non, puis il s'est... Ce que je voulais dire à Annabelle, c'est que c'est pas trop tard. Je croyais qu'elle allait me le dire à moi, j'ai eu peur. C'est aussi Catherine Kuhlman, hein, elle exactement. aussi. Je viens de fêter mes 50 ans. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont l'impression de faire un peu du parking, du surplace dans leur vie avec Dieu. Mais quand on se prépare à quelque chose de précis, et il se préparait à quelque chose de très précis, ça prend du temps. Et il y a certains projets qui prennent du temps de préparation. C'est ça. Et là, il s'est préparé. Cette notion de préparation, dans ce cas-là, elle est tellement indispensable et elle a duré si longtemps. Et pour cause, c'était tellement important et gros ce qu'il allait faire, parce que c'est fou. Parce que toutes ces versions dont on a parlé qui sont venues après, sans cette première version de 1800... la première, c'est 1880. 1880, c'est ça. Et sans cette version-là, les autres ne seraient pas venus quand même. Donc c'est incroyable. Donc cette préparation, elle était nécessaire. C'est sûr, c'est encourageant pour ceux qui ont l'impression de tourner en rond ou de ne pas aboutir 34 dans leur ans vie. d'études et de préparation pour faire les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Il a laissé une famille, tu sais Alors, on a très peu d'informations sur sa vie personnelle, parce que c'était un homme, je pense qu'il passait beaucoup de temps dans ses livres, mais il a quand même eu une femme, puisqu'il a un petit-fils qui s'appelle, je crois, Pierre II, qui est célèbre aussi, qui est décédé maintenant, qui a été un virtuose de l'orgue. C'était un organiste de grand talent. Et en Suisse, il est très connu, Pierre II. Donc, s'il a eu une descendance, c'est qu'il a été marié. Et qu'il a eu des enfants. Logiquement. Mais je ne connais rien de sa vie personnelle. D'accord, en général, J'ai pas fait 6 ans d'études, mais en général, c'est... Sur la généalogie. Merci Anne, très très intéressant, comme toujours, très bon flashback. Merci beaucoup d'avoir appris tout ça, parce que moi je n'y connaissais rien du tout, comme je l'ai dit. En plus, il est suisse, donc je suis un petit peu fière quand même de ma patrie. Mais sa rigueur suisse, elle a été absolument fondamentale. Je rappelle quand même que traduire une Bible de A à Z, humainement et sans informatique, ça prend à peu près une 20aine d'années. Et là, quand même, il a fait son Ancien Testament en 6 ans, top chrono. Et c'est puis incroyable. Ensuite, et encore en autres 6 ans, il a fait le Nouveau Testament. Donc, en 12 ans, il a quand même fait un travail phénoménal. Non, il n'avait pas d'ordinateur. Non. Maintenant, c'est avec les ordinateurs et la traduction assistée, on fait à peu près 5 ans pour, de bout en bout, faire une traduction biblique. C'était bien de faire une émission entre érudits, je trouve. Oui.
Que veut dire érudit d'ailleurs? Je suis en pleine érudition. Et tu es Annabelle, tu veux érudit nous de faire quoi? la conclusion de la fin, c'est ça? C'est bon. Mais dis à la francophonie, tu es érudit de quoi? D'érudition, je te dis. C'est très large, c'est vaste. Ah là là, on va se Quelque retrouver chose se demain. prépare. On va se retrouver demain. Vous aurez eu le temps de méditer sur toutes ces bonnes paroles qui ont été dites aujourd'hui. Notre thème sera « Nous avons la liberté de prendre nos propres décisions » et nous verrons que l'importance de nos décisions n'est pas à négliger dans notre vie. Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias » avec deux invités qui viennent nous présenter un beau projet, la boxe chrétienne. Alors, on vous avait déjà la boxe comme ça, hein? C'est pas de la boxe comme ça, non, c'est une boxe, une zut boîte. Vous découvrirez ça demain. Allez, bonjour chez vous. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient UMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec UMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de MCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.